1 million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre. Ces mots datent de 1971, alors que le manifeste des 343 personnalités célèbres ou anonymes appelle à la légalisation de l'avortement en France. Nous sommes collectivement les héritiers et les héritières de celles qui nous ont précédés pour avoir le droit d'avorter dans de bonnes conditions. Je veux d'abord commencer par dire merci. Merci Simone, merci Gisèle, merci Monique, merci Delphine, Christiane. Merci au mouvement de libération des femmes. Merci au mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Merci à toutes les associations pour leur travail. Merci à toutes les femmes politiques qui en ont été l'écho. Et merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré inlassablement pour sauver la vie des femmes qui ont eu besoin de l'avortement. C'est l'histoire avec un grand H, celle qui s'écrit au féminin dans le contrefort des grands discours. Cette mobilisation de milliers de femmes qui, dans l'illégalité, ont permis aux autres femmes d'avorter, qui ont tenu la main des plus jeunes, calmé les angoisses, apporté des réponses, répondu à la détresse, pris des risques pour que celles qui ne voulaient pas, celles qui ne pouvaient pas, puissent choisir librement, dans une société qui les en empêchait, si elles voulaient ou non avoir un enfant. Parce que la pilule n'a pas marché, parce que le préservatif a craqué, parce qu'on a oublié, parce que la vie est trop chère, trop dure pour construire une famille, parce que le corps ne peut pas, parce que le cœur ne veut pas, parce que toujours cela doit rester un choix. Que celles qui veulent avorter le peuvent, que celles qui ne le veulent pas s'en abstiennent, et que tous ceux qui disent vouloir défendre la vie permettent massivement l'accès à la contraception, à l'éducation à la vie sexuelle et affective, qu'ils permettent l'implication à égalité des deux parents, qu'ils accompagnent les familles, soutiennent des politiques plus justes pour les plus précaires et les familles monoparentales, puisque ce sont souvent des femmes, qu'ils financent le planning familial et toutes les associations de terrain qui se battent pour la santé des femmes, qu'ils agissent enfin pour nous garantir un accès à l'IVG et à la santé sexuelle et reproductive sur tout le territoire, sans exception. On ne naît pas femme, mais on peut en mourir quand on n'a pas accès à des soins de qualité près de chez soi. Rendre plus difficile l'accès à l'avortement pour les femmes, ça n'est pas faire diminuer le nombre d'avortements dans ce pays, c'est faire augmenter le nombre de femmes qui en meurent. Aujourd'hui, parce que la loi a changé hier, ne pas mourir quand on avorte, c'est la réalité d'Alice, de Mathilde, de Samia, de Laura, de Christelle, de nos mères, de nos sœurs, de vos filles et de tant d'autres anonymes qui ne nous doivent rien. Ni à nous, ni à personne. Pas une explication, pas une excuse, puisqu'elles ont un droit, celui de choisir. Celui de dire non au réarmement démographique, non aux politiques natalistes qui instrumentalisent nos corps et ébranlent nos libertés. Notre pays ne peut pas se ranger aux côtés des États-Unis de Trump ou de la Hongrie de Orban. Il nous faut être responsables et construire des digues pour protéger nos droits fondamentaux face à la montée de la boue fasciste partout en Europe. Les corbeaux sont à nos portes et nous ne leur laisserons pas nos corps. Inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, c'est dire à nos petites sœurs que si notre vie durant, il faut se battre pour nos droits, plus jamais elles ne devront se battre pour celui-là. Plus jamais inquiétées, plus jamais condamnées, plus jamais les cintres, plus jamais la peur, plus jamais la mort. Toujours la liberté, le droit à disposer de son corps, toujours le choix d'être mère ou pas. Merci beaucoup, ma chère collègue.